C'est comme un cheveu dans la soupe que l'interview de l'ancien ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi est tombée dans les oreilles des Béninois. Après l'intervention de la présidente Claudine Prudencio, qui a estimé que le président Talon a bien fait de rester dans cette posture, nous avons, pour éclairer l'entête de nos populations, cherché à contacter par téléphone Laurent Rachid Baransi, de qui on retient toujours une certaine défense à l'endroit du chef de l'État. Nous l'avons contacté, il a bien voulu accepter de nous donner son point de vue sur la question. Honorable député Rachid Baransi, bonsoir. Bonsoir, cher ami Takou. Honorable député, après la décision prise par le Bénin de suspendre l'évacuation du pétrole brut nigérien par les eaux maritimes béninoises en réplique au maintien de la fermeture des frontières terrestres par le Niger, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, se dit surpris par la décision prise par le Bénin. Que pensez-vous de sa position, honorable député? Bon, pour revenir à votre question, permettez-moi de rectifier quelque chose. Moi, je ne défends pas le président Patrice Talon. Je défends la République. Je défends une vision, un idéal. Alors, maintenant, pour répondre à votre question, ce comportement de l'ancien ministre des Affaires étrangères honteux, il fait preuve de la myopie intellectuelle, pour ne pas dire de la myopie diplomatique. C'est une position véritablement honteuse et indigène. D'abord, des fonctions qu'il a exercées juste là, il y a encore quelques mois, et surtout indigne du citoyen béninois qu'il est. Je pense humblement qu'il a fait preuve de traîtrise vis-à-vis de la République qu'il a servi pendant plus de 7 ans. Il a, comment dirais-je, manqué à son devoir républicain et patriotique vis-à-vis de la nation à travers sa déclaration plutôt qui a l'allure d'une vengeance vis-à-vis de la personne du président de la République. Il a peut-être des ressentiments contre la personne du président de la République. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Tout le monde peut à tort ou à raison avoir des ressentiments contre X ou Y dans le pays. Il ne s'agit ni de X ni de Y, encore moins de la personne de Patrice Talon ici. Il s'agit du pays, de la nation, de la République, de la souveraineté de l'État et de la dignité du blanc peuple noir. En toute vérité, sa déclaration est étrange, incompréhensible, inappropriée, indécente et surtout impardonnable. La réprobation populaire qui a suivi, sa prise de position doit pouvoir lui permettre de savoir qu'il a très mal agi et c'est tout le peuple qui lui en veut. S'il avait été encore en poste comme ministre des Affaires étrangères, l'État aurait pris la même décision en de pareilles circonstances sans que lui, il soit en mesure de démissionner. Sa déclaration est tout simplement révélatrice de son niveau d'hygiène républicaine. Il a commis une faute grave. Honorable député, vous êtes l'une des répressions parlementaires les plus enviées au Bénin. Vous êtes un bon démocrate. Depuis quand le fait de dire ce qu'on pense, ce que l'on pense, est une faute, honorable député? Bon, c'est une faute de citoyenneté quand votre pays, je dis bien, quand votre pays est en foi avec un pays voisin qui le piétine et vous n'êtes pas en mesure de soutenir votre pays, je pense humblement, il vaut mieux vous taire. C'est plus digne pour vous et moins choquant pour vos compatriotes. C'est-à-dire parfois, quand on n'a rien à dire, il faut se taire. Mais honorable, Aurélien Agbenossi préconise juste un temps d'apaisement et de la concertation. N'est-il pas un bon conseil pour le chef d'État, le président Talon, selon vous? Il est juste, comme je l'ai dit, il est juste malhonnête. Très, très malhonnête.
Même s'il n'est plus aux affaires, il est au courant de la main tendue très large du président Patrice Talon envers les autorités militaires au pouvoir au Niger. Le président Talon, attaché à la solidarité interafricaine, a même fermé les yeux sur la contrebande de nos produits vivriers à leurs frontières, malgré leur refus de les ouvrir. Le président Talon est un vrai panafricaniste. Je dis un vrai panafricaniste qui a fait ce qu'aucun président, aucun dirigeant n'a fait. C'est-à-dire la suppression du visa d'entrée au Bénin à tous les ressortissants des pays africains. Qui dit mieux? L'histoire le référenda. Le panafricanisme, pour Talon, n'est pas un vain mot. Ce n'est pas un panafricanisme alimentaire, mais c'est un panafricanisme qui se traduit par les faits, par les gestes. Aujourd'hui, la porte, les frontières du Bénin sont ouvertes pour tous les Africains, pour tous les Africains. C'est du jamais vu, c'est de l'inédit. Alors, je pense, en toute humilité, que Talon est sur les pas de Nkrumah, de Sankara. Ce n'est pas du panafricanisme du ventre. C'est une réalité. Dites-moi, depuis 1960, depuis l'indépendance des pays africains, quel est le président qui a pris une telle décision? Supprimer les visas aux ressortissants des pays africains. Moi, je pense qu'aujourd'hui, même si on est contre le lièvre, il faut reconnaître que le lièvre s'est courir. Merci, honorable député. Honorable député, vous êtes l'une des personnalités politiques disponibles pour répondre aux questions des journalistes. Il n'en est pas moins vrai que lorsqu'on a la chance de vous avoir en ligne, il faut en profiter. Aujourd'hui, vous étiez à votre école de formation politique. Nous avons appris par le biais de notre chaîne de télévision BLTV qui était sur le terrain que vous avez fait une très belle prestation. Est-ce que, en exclusivité, vous pouvez nous dire au moins de quoi vous avez entretenu vos collègues députés? Vous savez, le président, sous le leadership éclairé du président Abdoulaye Pierre Tchani, qui est toujours inspiré et qui a toujours dirigé autrement le parti, a souhaité qu'on puisse donner un peu de tonus à notre école de formation. Et aujourd'hui, ce qui est innovant, c'est qu'aujourd'hui, la communication, la plupart des communications ont été présentées par les barons du bien. C'est le Build in Bloc républicain. Alors nous avons, vous savez qui veut aller, qui va loin, ménage ses montures. Nous avons mis en place une stratégie de communication pour préparer nos militantes et nos militants sur la communication de proximité, la communication locale. Alors, aguerrir nos militants, les préparer sur les thèmes, et je pense qu'aujourd'hui, je pense que nos militants sont bien outillés aujourd'hui et pourront faire face aux adversaires politiques. Parce que la communication politique est très importante. Il ne faut pas improviser et je pense qu'il faut faire la communication en tenant compte de la réalité du terrain. La communication à Parakou n'est pas nécessairement la communication qu'il faut déployer à Cotonou. Et même si vous êtes à Parakou, la communication qu'il faut déployer à Yarakene n'est pas la communication qu'il faut déployer à Yobiri. Alors il faut faire de la communication politique en tenant compte de la réalité sociologique, de la réalité anthropologique du terrain. Donc, et c'est pour ça que nous avons formé nos militants. Je pense que nos militants sont suffisamment formés et nous sommes prêts. J'ai dit, la fois passée, l'heure de la haute politique a sonné. L'heure de la stratégie politique a sonné. Et à penser que c'est un vain mot, mais arrêtez, c'est une réalité. Parce que nous, on ne peut plus faire de l'improvisation. Nous voulons former nos militants. Nous irons sur le terrain politique et comme je l'ai dit, ça serait bilan contre bilan. Merci, honorable. Vous êtes parole d'un sachant
de la chose politique. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci de cette opportunité que vous nous offrez toute la fois où il y a lieu de vous entendre pour éclairer nos téléspectateurs et les autres Béninois. Merci, honorable député. C'est à moi de vous remercier, cher ami. Merci.